Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je suis Éric Ndebo de la communauté évangélique Maranatha et évangéliste au sein de la communauté et du corps du Christ. Je bénis ces instants dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je crois que Dieu va nous faire du bien au travers de cette émission. Je médite au sein de la chaîne de la télévision Maranatha TV. Voilà. Nous sommes sur Orao, chaîne 142 et sur bien d'autres réseaux sociaux. Vraiment, nous bénissons le Seigneur pour ces instants de partage et de prière que nous aurons ensemble. Voilà, avant de lire la parole de Dieu, permettez-moi de prier. Nous allons prier ensemble afin que Dieu nous fasse du bien. Voilà, en toute chose, il faut prier. Amen. Voilà, Seigneur Dieu notre Père, Dieu d'amour, Dieu de grâce, Dieu bon. Tu es le seul Dieu bon. Et tu es le seul que je peux appeler Dieu. Je te rends grâce pour ces instants. Et je prie, Père, afin que ton esprit vienne envahir nos vies. Je dis nos vies, ma vie ainsi que la vie de chaque auditeur à cet instant. Je prie afin que ton esprit puisse inscrire ta parole comme vivifiante, comme impulsion, afin que nos vies ne soient plus les mêmes. Merci parce que tu vas nous faire du bien. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Voilà, je vais lire la parole de Dieu dans le livre de 2 Chroniques aujourd'hui, chapitre 24, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19. Jéhojada mourut, âgé et rassasié de jours. Il avait à sa mort 130 ans. On l'enterra dans la ville de David avec les rois, parce qu'il avait fait du bien en Israël et à l'égard de Dieu et à l'égard de sa maison. Après la mort de Jéhojada, les chefs de Juda vinrent se prosterner devant le roi. Alors le roi les écouta. Et ils abandonnèrent la maison de l'Éternel, le Dieu de leur père. Et ils servirent les Astartés et les idoles. La colère de l'Éternel fut sur Juda et sur Jérusalem, parce qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables. L'Éternel envoya parmi eux des prophètes pour les ramener à lui, mais ils n'écoutèrent point les avertissements qu'ils en reçurent. Parole du Seigneur. Voilà. Je ne voudrais pas être un prophète de malheur, et je ne voudrais pas t'apporter une parole de condamnation, parce qu'à maintes reprises, tu as écouté la parole de Dieu, et à maintes reprises, tu t'es refusé de revenir vers le Seigneur. Mais le Seigneur envoie toujours sa parole afin de te ramener à lui. Le Seigneur envoie, il envoie des prophètes. Tu écoutes à la radio, tu regardes beaucoup de choses sur YouTube afin de revenir au Seigneur, mais tu ne reviens pas. Je voulais te dire que si tu reviens à Dieu, tu seras rassasié de tes jours. Et c'est pour ça que je vais prier aujourd'hui. Parce que Dieu ne t'a pas créé pour que tu meures avant le temps qu'il a fixé. Beaucoup meurent avant le temps fixé par Dieu. Beaucoup sont en train d'hypothéquer leur destinée, d'hypothéquer leur avenir, parce qu'ils ne reviennent pas vers Dieu. La Bible dit qu'ils se sont perdus. Ils ont abandonné la maison de l'Éternel. Mais cette portion de parole de Dieu me montre qu'il y en a un qui avait fait du bien, qui avait suivi l'Éternel. Et la Bible dit qu'il a été rassasié de ses jours. Rassasié de ses jours. Il est temps que tu commences à penser à être rassasié de tes jours. Je sais que parfois tu es pressé. Tu as envie que ça vienne, tu as envie que ça sature, tu as envie que de tant de choses, tu as envie que ça s'accomplisse. Mais ne te rends-tu pas compte que ça ne s'accomplit pas?
Ne te rends-tu pas compte que tu es en train de filer vers la tombe? Dieu ne veut pas que tu meures avant l'âge. Si vous êtes en train de le suivre à deux, il faut que l'un dise à l'autre, Dieu ne veut pas que tu meures avant son temps. Parce que Dieu a fixé un temps pour toutes choses. Un temps pour vivre, un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais beaucoup d'entre nous, à force, je dirais peut-être d'être pressés, ont vu leur vie s'écourter. Beaucoup sont en train d'hypothéquer, beaucoup sont en train de donner de leur temps de vie. Simplement parce qu'ils veulent vivre une opulence, ils veulent vivre certaines choses. Je te parle, oui, toi bien-aimé qui m'écoutes. Il est temps que tu penses qu'un jour, peut-être je serai rassasié de mes jours. Et pour cela, tu dois revenir à Dieu. Parce que la parole de Dieu frappe à ta porte. La parole de Dieu sonne à tes oreilles. Le jour comme la nuit. Partout où tu vas, tu sais, ton cœur est en train de bouillir simplement parce que tu écoutes ces avertissements de l'Éternel. Dieu envoie ses prophètes afin de ramener son peuple à lui. Dieu veut que tu reviennes à ses pieds. Je parle à quelqu'un, je parle à une vie, je parle à une famille. Pourquoi vous avez abandonné le culte familial? Oui, toi enfant de Maranatha, toi qui me suis, pourquoi le culte familial ne se fait plus dans votre maison? Il est temps que vous vous réunissiez et que vous reveniez à Dieu. Dieu veut que nous revenions à lui. Dans tout ce que tu fais, pourquoi tu mets Dieu à part? Dieu veut que tu reviennes à lui. C'est pour ça que cet avertissement est lancé. Et je crois qu'au travers de cette émission, je médite, tu l'entends souvent. Reviens à Dieu. Reviens à Dieu, mon frère. Reviens à Dieu, ma soeur. Dieu veut que tu lui reviennes. Alléluia. Ne fais pas comme ceci. Ils n'écoutèrent point les avertissements de Dieu. Parce que Dieu est capable de frapper. De la même manière que lorsque le peuple d'Israël a obéi à Dieu, a pris le sang de l'agneau et l'a mis sur les linteaux des portes, l'ange de la mort est passé au-dessus. Il est temps que tu reviennes à Dieu, il est temps que tu reviennes à l'agneau, afin que l'ange de la mort passe au-dessus de toi, afin que tu sois rassasié de tes jours, de la même manière que Jéhoiada mourut âgé de 130 ans. Bien aimé, âgé de 130 ans, Dieu avait déjà décrété que les jours de l'homme s'arrêteront à 120 ans, dans Genèse. Mais là, la vie d'un homme s'est arrêtée à 100 ans. Ça veut dire que lorsque tu reviens à Dieu, tes jours ne seront pas courts. Oh Père, je prie pour ce bien-aimé qui m'écoute en cet instant. Et je te rends grâce de ce que tu as accompli dans sa vie. Parce que cet homme revient à toi, oh Dieu. Aussi loin était-il perdu. Je l'arrache, Père éternel, Dieu de grâce, de cette perte. Je l'arrache, oh Dieu de grâce, de ce désert. Je l'arrache, Seigneur de grâce, de cette forêt où il a été enfoui. Je l'arrache de ces eaux, là où il a été empêtré. Et je le ramène au nom de Jésus-Christ. Que son cœur soit ramené à toi. Que son cœur puisse battre rien que pour ton nom. Que son cœur puisse revenir vers toi, oh Dieu notre Père. Non, je refuse que quelqu'un s'éloigne de toi. Oh, la cloche sonne, mon bien-aimé. Ta voix est en train d'être appelée. Ton nom est en train d'être scandé, crié pour que tu reviennes à l'Éternel. Frères, sœurs, revenez à l'Éternel tant qu'il est encore temps. Oh bien-aimé, les jours sont mauvais, les jours sont mauvais. Seigneur, apprends-nous à compter nos jours. Les temps sont mauvais. Que quelqu'un ne se perde pas, mais que quelqu'un écoute la voix de l'Éternel et revienne à lui. Reviens à lui, bien-aimé. Arrête la drogue, arrête l'alcool, arrête la débauche, arrête le péché, le mensonge. Arrête et reviens au Seigneur. Parce que Dieu t'aime. Dieu a un parcours avec toi. Dieu a un cheminement avec toi. Dieu a des vies à sauver au travers de toi. Dieu a des choses à faire au travers de ta vie. Dieu veut se glorifier en toi. Reviens à l'Éternel, mon frère. Reviens à l'Éternel, ma soeur. Reviens à l'Éternel, bien-aimé. Parce que Dieu t'aime. Dieu t'aime. Reviens au nom de Jésus-Christ.
Je refuse que tu te perdes. Je refuse que tu te perdes. Là où tu étais tombé, je prie le Seigneur afin que tu te relèves, mais que tu reviennes à lui. Là où tu étais perdu, je prie que le Seigneur t'envoie un guide, t'envoie un ange messager afin que tu reviennes à lui. Je prie que le Seigneur, là où tu étais au fond dans l'occultisme, qu'une lumière brille, que cette lumière-là soit Jésus-Christ qui brille dans ta vie afin que tu reviennes à lui. Ne te laisse pas blaser par le plaisir des femmes, ne te laisse pas blaser par le plaisir de l'alcool. Reviens à l'Éternel et tant que tu serviras Dieu, tes jours seront nombreux, tu vivras longtemps, tu seras rassasié. Lorsque quelqu'un est rassasié, ça veut dire qu'il a bien mangé, ça veut dire qu'il est posé. Bien-aimé, tu seras posé dans ta vie parce que tu reviens à l'Éternel. Tu vivras longtemps parce que tu reviens à l'Éternel. Tu seras béni parce que tu reviens à l'Éternel. Tu seras une bénédiction pour les autres parce que tu reviens à l'Éternel. Et cela au nom de Jésus-Christ. Que les chemins qui se multiplient au-devant de toi disparaissent et que seul le vrai chemin, Jésus-Christ qui a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie, soit ton seul chemin. Tu n'as plus qu'un seul chemin, c'est Jésus-Christ. C'est la parole du Dieu vivant. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Je t'entends dire avec moi, Amen. Soyez bénis dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est Je médite sur Maranatha TV, Orao, chaîne 142. Et nous sommes sur différents réseaux sociaux. Par la grâce de Dieu et par l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Partagez, partagez et partagez. Je vous salue et je vous dis à la prochaine. Soyez bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ.